Salut tout le monde, bon bah voilà, bon, première vidéo de youtubeur. Bon, c'était pour expliquer les modifs que j'ai dû faire pour avoir le monobras RST sur la Falco, parce que il y en a beaucoup qui le savent, il y en a beaucoup, quelques-uns qui l'ont fait, et voilà, ils m'avaient prévenu que ça allait être un peu galère, mais bon, je m'en suis sorti pour pas cher, pas très cher. Par contre, ça inclut effectivement des modifs auxquels j'avais pas pensé, qui sont pas énormes, mais voilà, si on n'y pense pas, ça peut vite devenir embêtant si on n'est pas bricoleur. Donc, le monobras en lui-même, la roue, les freins, tout ça, tout vient du RST, forcément. Ça rentre en plug and play dans le cadre, il n'y a aucun souci. La première modification qu'il faudra faire absolument et qu'il faudra acheter avec le monobras, c'est à minima le tube de sortie du cylindre arrière, parce que d'origine sur le Falco il passe au milieu, et ici bah, il passe sur le côté droit. Voilà, donc on le voit pas très bien parce que c'est noir et qu'il est gainé, mais il est ici. Donc au bout de mon doigt, on passe là, et il arrive derrière ici. Donc voilà, donc il passe à droite du bras aussi. Donc voilà, donc après avec les deux sorties qui sont de ce côté-là, donc ça c'est les fameuses sorties du RST que j'ai modifiées. On voit que les coudes sont pas joyeux, c'est pas des coups de fait à la cintreuse. Bon, sauf celui-là parce que c'est celui d'origine, mais ici j'ai coupé, j'ai mis une pièce en V, j'ai ressoudé le tout, puis voilà. Donc c'est pas forcément le plus propre, la sortie la plus propre du monde, mais ça fonctionne, ça fuit pas, c'est ce qui compte. Surtout ici, c'est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. En fait, ici j'ai un vieux casse, beaucoup vont me dire, ouais, t'aurais pu faire tout droit. Oui, seulement le problème, c'est que avec le positionnement du pot, enfin de la cartouche centrale, ça venait en fait toucher le monobras. Alors je sais pas trop pourquoi, parce que normalement ça devrait être censé, j'ai envie de dire, rentrer en plug and play puisque c'est la ligne du RST, mais au final non. Alors peut-être parce que la fixation n'est pas au même endroit sur le RST ou le Falco, parce que là moi ici il tient avec les pots, il n'y a pas de fixation ou quoi que ce soit. Donc peut-être que sur le RST il remonte peut-être un petit peu plus. Et du coup, s'il remontait un peu plus, ça aurait pas touché. Moi, j'ai dû recouper là-bas pour ajouter un petit bout de coude, un petit bout de tube, légèrement plus haut, et du coup, bah, avec l'orientation du coude, ça le montait un peu plus haut. Bon, bah, c'est pas très très grave, c'est pas très joli, mais ça ira pour le moment. Peut-être que je referai faire une ligne plus tard pour être en diamètre un peu supérieur, parce que oui, il faut le savoir. Si les diamètres d'entrée sont bien les mêmes, que ce soit Falco, RSV, Tourneau et RST, les sorties sont différentes. Ici, en RST, on est en 40 mm. Le Falco, je crois que c'était 48, si je dis pas de bêtises. Faudrait que je revérifie. Et il me semble que le RSV, c'est 51. Donc voilà, donc c'est le petit bémol. Je suis passé en 40 mm. Bon, franchement, je suis pas sûr que ça se ressente vraiment sur la puissance. Je verrai ça. Et puis, c'est pas forcément mon but premier. Donc, la gamelle du RST, parce que c'était beaucoup plus simple pour moi. Parce que c'était pas cher, tout simplement. Parce que ça me faisait pas refaire toute une ligne, etc. Donc j'ai pris une gamelle à 75 balles en occasion sur Boonstrapart. Et puis bah, j'ai remis du coup l'avant, l'arrière, et puis la gamelle en dessous. Tout arrivé ici, et j'avais plus que les deux tubes à l'arrière à modifier. Bon, voilà. Les silencieux, j'en parle brièvement, c'est des silencieux chinois. Euh, Ils sont quand même bien pleins pour du chinois, je suis étonné. Ils font le taf. Certains vont me dire oui, mais ça va exploser, etc. Je sais pas. À 90 balles la paire, c'est moins cher qu'un seul pot de n'importe quelle autre marque. Donc, j'ai envie de dire, bah, c'est pas grave, c'est pas cher, ça ira bien. Donc voilà, principal problème de mettre la gamelle du RST. C'est que vous allez devoir changer le réservoir du Falco. Si vous mettez ça sur un Falco. Parce que le réservoir du Falco, il est unique par rapport à la gamme, comme le réservoir du RST, mais le réservoir du RST, la seule modification qu'il a, que moi j'ai raccourci un petit peu, c'est le déport du bouchon, qui arrive à peu près ici. Donc ça faisait très très long, limite ça me grattait le genou.
Donc, réservoir de RST. Alors, vous pouvez mettre un réservoir de RSV, qui sont à peu près les mêmes en forme pour l'arrière, parce qu'en fin de compte, la gamelle, elle vient toucher, voire même en fait pousser le réservoir de Falco d'origine. Là, ici, elle touche pas forcément. Ici, il est cabossé, c'est fait exprès, hein, c'est pour le passage du... C'est moi qui l'ai cabossé pour le passage du sabot. C'est même pas là, c'est en dessous. Voilà, ici. Bon, ça réduit un peu la capacité, mais bon, on n'est pas à 0,02 litres près. Donc voilà, donc ça c'est bon. L'alignement de la chaîne. Alors j'ai pas d'alignement laser ou autre. Moi je me suis pris avec une ligne laser depuis l'arrière jusqu'à l'avant. Et alors d'origine sur la Falco, moi il était dans l'autre sens le pignon, c'est-à-dire que le déport était sur l'extérieur. Mais je ne saurais pas dire si c'était normal ou quoi. Enfin, en tout cas, là, le pignon d'origine. Donc oui, donc pour le pignon, donc moi d'origine, il était comme ça, donc avec le déport sur l'extérieur. Et je l'ai juste retourné et ça a bien aligné la chaîne. J'ai pas de soucis. Je l'ai déjà emmené dans les tours à vide. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de grosses traces de frottement ou autre. Donc voilà. Ah si, autre chose, pendant que je parle de la chaîne, des pignons, etc. Faut pas oublier que la longueur du bras oscillant est légèrement plus longue que celle du Falco. Donc, ça inclut modification de la conduite. Est-ce que ça va se ressentir? Je ne sais pas, je ne suis pas un pro. Donc, je ne sais pas si je vais le ressentir ou quoi. Dans tous les cas, bon, ici j'ai une couronne de 46, faut pas s'inquiéter si elle est énorme. Mais ça ne change pas grand-chose avec une couronne de 43. Il faudra 2 maillons de plus. C'est-à-dire que sur le Falco, j'étais à 106 maillons. Il a fallu que je prenne une chaîne de 108. Donc voilà, pour les modifs à faire, principalement le plus gros problème, ça va être la ligne d'échappement. Ah si, il y avait autre chose, c'est vrai que je viens d'y penser, c'est la position des cale-pieds d'origine. Voilà, donc là vous voyez, je suis à quelques millimètres du bras, ça ne touche pas, même en essayant de forcer ou quoi que ce soit avec le jeu, mais ça touche pas parce que j'ai mis des cales derrière, voilà. J'ai décalé les cale-pieds, donc à l'usage, surtout en usage piste, peut-être que ça risque de frotter un peu plus. J'ai fait ça en attendant d'avoir des platines, peut-être à commande reculée ou autre. Puis voilà, je verrai ça plus tard. En attendant, des petites cales de 8-10 mm. Je savais bien que j'oubliais un petit détail. La gaine pour le frein arrière, parce que du coup, c'est pas du tout celle du Falco. Et alors, j'ai pas pris une de RST parce qu'il n'y en avait pas avec le monobras et l'étrier. J'ai pris une que j'avais, qui était à la base sur l'embrayage, donc elle est très longue. C'est pas très grave, hein, je l'ai quand même bien purgé, ça freine, etc. Il passe ici, donc il passe en dessous, il est accroché des deux côtés du cadre, et bah, redescend de l'autre côté. Mais l'avantage en tout cas de le faire passer de cette manière-là, c'est que j'évite les pots d'échappement partout. Donc le liquide devrait pas trop chauffer, devrait pas trop venir en ébullition et faire de l'air. Donc voilà, donc le passage n'est pas optimal. Je sais pas du tout comment il passe d'origine sur un RST. Je suis un peu curieux de savoir si jamais vous en avez. Et parce que pour moi, s'il passe dans ce coin-là, ça veut dire qu'elle croise les échappements, et c'est pas terrible. Donc pour le moment, je l'ai mis comme ça fait une grosse boucle, mais c'est pas très grave. J'ai pas de problème d'air ou quoi que ce soit, donc ça va rester comme ça pour le moment. Même si elle est bleue, tant pis, c'est pas grave. Donc là, c'est plus pour le plaisir de la préparer, le plaisir d'avoir ma petite Falco à moi, personnalisée. Et puis voilà, je vous partage l'expérience. Allez, salut!